Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose d'assez courant quand on fait de l'accompagnement, coaching ou coaching scolaire, hein, toujours ce syndrome, cette peur de ne pas être suffisamment compétent. Alors évidemment, si on va parler du syndrome de l'imposteur, l'objectif ici, eh bien, c'est de savoir comment euh, lutter ou en tout cas comment supprimer ce syndrome de l'imposteur parce que c'est quelque chose, c'est un sentiment qui vous freine dans votre activité. Donc on verra dans cette vidéo 3 étapes pour, euh, pour ne plus avoir, alors, entre guillemets toujours, hein, vous verrez que ce que je dis c'est assez peu conventionnel, euh, parce que ben, moi aussi, quand j'ai commencé, j'avais le syndrome de l'imposteur, et quand j'ai commencé, je commençais du coaching scolaire avec rien, hein. C'était des parents qui m'avaient demandé ben, de suivre leur enfant, sauf que bon ok, j'avais une expérience du coaching, j'étais formé au coaching, j'étais entre guillemets diplômé du coaching, bon même si à l'époque il n'y avait pas encore les certifications qu'on connaît aujourd'hui. Mais voilà, donc j'avais un sacré syndrome de l'imposteur. Donc c'est un sentiment qui est tout à fait normal. Voilà. Donc on verra donc en 3 étapes ben, comment lutter ou comment faire face à ce syndrome de l'imposteur. Alors déjà, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? Ah, zut. Alors déjà, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi concrètement? Eh bien, c'est déjà quelque chose qui a été euh, comment dirais-je, pas trouvé, mais euh, voilà, conceptualisé en 1978 hein, par 2 professeurs de psychologie donc aux États-Unis. Et bah, ce syndrome, hein, bon, vous le connaissez tous, hein, c'est un malaise, une forme de peur d'être démasqué, une forme de ouais, peur d'être que notre relative incompétence soit vue en fait, tout simplement, soit dévoilée, voilà, tout simplement. Donc cela entraîne 2 réactions possibles. Déjà, un travail acharné pour être parfait, hein, donc de travailler, travailler, travailler pour atteindre une certaine perfection. Et le risque de ça, c'est d'atteindre un certain burn-out. Le deuxième, c'est un effet inverse, c'est-à-dire que bien comme vous sous-estimez vos capacités, il y a une forme de découragement qui entraîne une forme de procrastination. Donc cette tendance hein, à chaque fois de remettre au lendemain, et puis au final, quand on fait le bilan, eh ben, rien ne se fait. Et donc, il y a une forme de un pas en avant, 2 pas en arrière. Par exemple, si vous avez des parents qui sont intéressés par votre accompagnement, mais comme vous avez ce syndrome de l'imposteur, eh bien, vous tardez à prendre contact avec les parents, ou alors vous prenez contact, vous appelez, puis ça répond pas, vous laissez un message, et puis vous rappelez plus. Vous voyez, donc voilà, c'est ce pas en avant, pas en arrière. Et donc, en fait, ou alors vous pouvez aussi enchaîner le travail, enchaîner les formations pour monter en compétences, et puis quelque part vous avez toujours ce sentiment d'être incompétent. Et donc au final, ben, vous vous lancez jamais. Ou si vous vous lancez, ben, c'est assez mou. En tout cas, il n'y a pas de. Vous êtes dans un état d'esprit de. Voilà, j'ai peur, j'ai pas envie d'y aller. Alors, le syndrome de l'imposteur en coaching scolaire, comment ça se traduit concrètement? Bah déjà, en fait, en termes de. Bah, vous interrogez déjà en termes de résultats obtenus, hein, comment transformer le jeune. Ah, vous en savez fiche trop rien. Comment lever ces blocages d'apprentissage? Bah, là aussi, vous êtes un petit peu démuni. Et donc, vous faites face à une forme d'inconnu, et évidemment, la peur, c'est tout à fait normal, hein, la peur vient toujours de l'inconnu. Donc, quand vous prenez un jeune, et puis que vous faites une promesse quelque part aux parents quand vous l'accompagnez, évidemment, les parents ont une certaine attente. Et donc, vous savez que vous êtes totalement dans l'inconnu avec le jeune. Aussi bien ça peut fonctionner, aussi bien ça ne peut pas fonctionner. Et donc, vous avez un petit peu peur de ce qui va se passer, vous voyez, en fonction du jeune. Donc, vous posez la question sur est-ce que vous allez réussir à atteindre l'objectif? Et si vous n'y arrivez pas, quelle est la réaction des parents possible? Et aussi de réaction de l'élève ou du jeune, jeune qui ne vous connaît pas, hein, bien entendu.
Alors, sachez qu'en fait, le syndrome de l'imposteur est un sentiment sain. Eh oui, on veut lutter contre un sentiment sain. Vous voyez, c'est un petit peu paradoxal. Et pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, c'est que vous vous attachez à un résultat. Donc en fait, ce sentiment d'incompétence vient parce que en fait, vous espérez, à votre fond intérieur, vous faites ce métier, ou en tout cas cette activité de coaching scolaire pour atteindre un certain résultat. Et vous savez que, eh bien, le résultat à atteindre, vous n'en êtes pas sûr. Et donc ce décalage entre le résultat souhaité et la réalité ressentie, ou en tout cas la réalité que vous percevez, eh bien, crée justement ce sentiment d'imposture en fait. Donc ça dénote pour vous déjà quelque chose une éthique, une certaine honnêteté. Et donc c'est relativement même rassurant. D'ailleurs dans le programme, hein, tous ont le syndrome de l'imposteur, enfin au début, plus maintenant, mais c'est important de l'avoir quelque part parce que ça dénote justement une certaine éthique et honnêteté. Alors comment résoudre ce syndrome de l'imposteur? Alors je vous propose trois étapes. Déjà la première de ces étapes, c'est eh bien, d'éviter de lutter contre. Alors là aussi, c'est paradoxal, peut dire, mais comment l'enlever? Alors, Jean-François, tu nous dis là de ne pas lutter contre, justement, et c'est ce que je veux enlever. Mais oui, mais pensez que tout sur ce quoi vous luttez se renforce. En fait, c'est en voulant lutter contre quelque chose que, en fait, vous le renforcez. Donc, alors c'est vrai que le syndrome de l'imposteur est jamais agréable, mais il faut accepter ce sentiment, même s'il est désagréable, voire même très désagréable. Il faut passer à travers, en fait, quelque part. Deux, et surtout c'est là que ça va vous aider, c'est percevoir ce sentiment comme un message. Alors évidemment, c'est un point de vue, mais un point de vue important, à savoir que effectivement, ce sentiment véhicule le message comme quoi vous n'êtes pas assez compétent. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la différence entre ce que vous voulez obtenir comme résultat et, et votre perception de la réalité de ce que vous pouvez faire. Voilà. Et donc, quelque part, eh bien, cette différence indique que vous n'êtes pas assez compétent. Oui, vous n'êtes pas assez compétent. Et même aussi de le reconnaître. Ensuite, évidemment, il ne faut pas en rester là. Hein. C'est-à-dire que cette compétence, là aussi, si vous en êtes là, vous ne pourrez pas l'acquérir seul. C'est-à-dire qu'elle ne viendra pas du ciel. Donc, vous ne pouvez pas attendre, en fait. Hein. Donc, quelque part, ce sentiment d'imposteur se renforce. C'est une forme, c'est une force qui vous incite à dire, voilà, il faut que tu acquières une nouvelle compétence. Et donc, ça vous pousse à aller voir ceux qui ont cette compétence et qui vous l'apprennent. Hein, ça, c'est très important. Et la troisième étape, alors évidemment, quand vous avez ce message, il ne s'agit pas de rester à OK, vous avez entendu le message, et maintenant il faut passer à l'action. Et donc rechercher une solution à ce problème de compétence. À savoir déjà, se former pour obtenir la compétence qui vous manque. Alors vous me direz ici, ah oui mais Jean-François, tu as dit tout à l'heure qu'en fait, une forme de syndrome de l'imposteur, on était poussé à se former. Oui, mais très souvent, quand vous avez le syndrome de l'imposteur, vous prenez toutes les formations qui vous tombent sous le nez, vous voyez, vous réfléchissez pas si cette formation va vous amener une compétence, mais vous pensez que la formation va vous amener une compétence en fait, ou alors vous allez monter en compétence. C'est une illusion de compétence en fait. Alors qu'ici, c'est vraiment vous obtenir la compétence qui vous manque. C'est pas prendre une formation pour une formation, mais la formation spécifique qui pourra vous apporter la compétence qui vous manque. Ou mieux, se faire accompagner pour avoir un maximum d'efficacité pour obtenir un résultat. Hein, toujours penser résultat. Voilà, il me manque cette compétence pour lever les blocages, il me manque cette compétence pour faire une transformation, je dois avoir cette compétence-là. Qui a cette transformation? Qui sait faire ça et comment il peut me l'apprendre? Voilà, c'est ça qu'il faut prendre, qu'il faut voir. C'est pas une formation pour une formation ou un accompagnement ou pour avoir un accompagnement. Très souvent, certains font des écoles de coaching pour avoir un diplôme. Mais le diplôme, comment dirais-je, même si certes c'est quelque chose de bien d'avoir un diplôme, mais c'est pas parce que vous avez un diplôme qui va vous rendre compétent, vous voyez. Donc voilà, vous avez un diplôme, point barre. Vous n'avez pas forcément de compétences.
D'autant plus que les parents n'achètent pas un diplôme, hein, comme vous le savez. Donc voilà, alors vous pouvez aussi passer un diplôme tout en sachant que vous allez acquérir les compétences qui vous manquent, bien entendu. Mais si vous voulez, vous ne faites pas l'école de coaching ou vous ne suivez pas un programme de coaching scolaire, un programme d'accompagnement pour avoir un diplôme. Vous l'avez in fine, c'est une cerise sur le gâteau, c'est ce que je veux dire en fait. C'est une cerise sur le gâteau, vous voyez. Mais à la base, vous devez vraiment rechercher ce résultat. Voilà. Et enfin, eh bien, saurez-vous transformer un jeune et résoudre ses problèmes d'apprentissage. Vous voyez, c'est quand vous cherchez ces programmes-là, d'être accompagné ou même des formations, hein, c'est se poser la question, à l'issue de cet accompagnement, à l'issue de cette formation, est-ce que je saurais résoudre les problèmes d'apprentissage du jeune et avoir des résultats? Vous voyez, vous devez vous poser à chaque fois cette question-là. Voilà, donc ça se termine. Donc voilà, donc au final, vous savez, c'est aussi simple que ça. Le syndrome de l'imposteur, on en fait tout un pataquès, j'ai l'impression. Mais sachez que c'est quelque chose de tout à fait normal, notamment quand on commence. Quand vous commencez, eh bien, vous avez beau avoir un diplôme, j'ai fait faire un diplôme, mais à un moment, la compétence, on ne peut l'acquérir que en pratiquant. Donc, si vous ne pratiquez pas beaucoup ou très peu, c'est normal que vous ayez le syndrome de l'imposteur. C'est moi-même, hein, je l'ai eu au départ et je l'ai eu même assez fort. Et donc, la solution, c'est de passer à travers et gagner en compétences. Alors moi, j'avais pas la chance de trouver des personnes qui puissent m'aider ou un programme qui puisse m'aider pour pouvoir trouver la solution pour transformer les jeunes, pour résoudre leurs problèmes d'apprentissage. Alors certes, j'avais les profils d'apprentissage, c'était déjà un premier outil, mais ce n'était pas suffisant. Donc il a fallu que je cherche par moi-même, que je fasse des jeunes, des jeunes, des jeunes, des jeunes, et puis adapter au fur et à mesure. Alors vous me direz, mais Jean-François, comment tu faisais pour vendre? En fait, j'ai eu la chance que j'ai eue, c'est qu'en fait, on me demandait. Donc je prévenais à l'avance les parents, on dit attendez, j'ai pas la prétention de transformer votre enfant comme ça, hein, voilà, j'ai les compétences que j'ai, mais je peux accompagner votre enfant. Et ça en faisant un grand nombre d'accompagnements, en testant beaucoup de choses, que j'ai pu ensuite créer une méthode assez aujourd'hui assez efficace que j'enseigne aujourd'hui. Voilà, donc n'ayez point peur de syndrome de compétence. C'est un sentiment qui est sain, qui vous transmet un message et qui vous pousse quelque part à l'action. Voilà, c'est tout. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Ciao.